Situé dans la commune de Barumbu sur l'avenue Poirot, numéro 1381, le complexe scolaire Bien-Aimé s'est nourri toujours d'espoir d'offrir à la jeunesse un cadre adéquat pour son éducation. Sans subvention de l'État, moins encore un partenariat avec les organismes ou ONG, cette institution privée, composée de 3 sections, à savoir la maternelle, primaire et secondaire, tient à un enseignement de qualité malgré les difficultés liées aux finances et à la situation économique du pays. Quand bien même que les ambitions passent et résistent au-dessus de toute réalité, les difficultés rencontrées restent également un défi majeur à relever. Nous sommes dans une école privée et aujourd'hui il y a de ces parents qui des fois se prennent la tête lorsqu'on punit un élève, il y a des parents qui viennent gronder, crier. Au moins c'est une habitude que nous, quand on était des élèves, on craignait cela. Nous, quand on nous punissait à l'école, on n'allait pas dire même à la maison. Mais aujourd'hui, dans les écoles privées, on appelle le promoteur par des parents et ça nous décourage un peu. C'est ça parmi les difficultés que nous rencontrons. Parce que dans d'autres pays, dans les continents d'Asie, Amérique et d'autres pays d'Afrique, ils sont en train d'intégrer les élèves au nouveau système, comme par exemple lié à l'intelligence artificielle, aux pratiques, ou d'autres développements de pratiques, où les enfants déjà connaissent déjà leur pays. Aujourd'hui, dans notre pays, si tu dis enfant, l'hymne national, ils ne connaissent presque pas. Restant fiable à la marche dictée par l'État congolais, la hiérarchie de l'école demeure optimiste et en appelle aux parents de ne cesser de lui faire confiance. La province éducationnelle du Haut-Katanga 2, dirigée par le prophète Toumba Kabouya Fiston, avec l'appui d'Enabel, dans le cadre de son programme axé sur la gouvernance, a organisé un atelier de formation du 21 au 25 octobre 2025. Cette session a réuni les acteurs clés de la direction provinciale, de l'inspection principale provinciale et de la DINACOP provinciale. L'objectif principal de cette formation est de renforcer les capacités des participants dans l'utilisation des outils informatiques suite à la récente dotation en kit informatique dans tous les bureaux provinciaux par le partenaire technique et financier Enabel. Dans son mot d'ouverture, le directeur provincial a exhorté les participants à accorder une attention soutenue aux modules proposés afin de mieux s'approprier les outils pour améliorer le traitement des projets. Il a également invité les formateurs à rester attentifs aux préoccupations exprimées par les participants tout au long de l'atelier. C'est dans l'ambiance feutrée du restaurant Villakazi, situé dans la commune de la Gombe, que le coordonnateur pays de Greenpeace Afrique en RDC, entouré des membres de son bureau, a convié la presse pour un échange capital sur les défis environnementaux actuels. Au cœur des débats, plusieurs dossiers majeurs ont polarisé les discussions, notamment le couloir vert, le code minier congolais, la lutte contre la pollution plastique, la tenue de la COP30, l'avenir du bassin du Congo et l'épineuse question des blocs pétroliers. On ne peut pas être contre le gouvernement parce que le gouvernement c'est notre partenaire. Nous œuvrons dans les pays qui sont dirigés. Les problèmes c'est comme vous les journalistes, nous vous avons approché pour vous informer. S'il y a des questions brillantes, on échange. Et c'est l'approche que nous sommes en train de faire avec le gouvernement. Nous avons une technicité à apporter dans tous les gouvernements africains. Et c'est pour le cas du gouvernement congolais, nous avons choisi d'approcher le gouvernement. Militant aux côtés du gouvernement congolais pour une meilleure gouvernance environnementale, Greenpeace Afrique a clairement exprimé sa principale doléance, celle de garantir que les communautés locales, premières gardiennes de la forêt, bénéficient concrètement de fonds forestiers tels que le prévoit explicitement le Code forestier congolais. Nous savons qu'il y a des communautés qui vivent dedans et qui ne peuvent résister qu'en exploitant la forêt. Alors comme notre objectif c'est aussi zéro déforestation d'ici 2030, nous disons que les grands pollueurs payent plus et il faut payer plus, que le gouvernement gère en toute redevabilité ces ressources et que ces ressources accèdent directement aux communautés. C'est pourquoi dans notre cahier de charges par pays, c'est aussi la réforme du cadre légal dans les domaines forestiers, dans les domaines des hydrocarbures, dans les domaines de l'eau, dans les domaines de la pollution plastique. Et pour atteindre ces objectifs, l'organisation a lancé un appel vibrant aux professionnels de médias.
Les journalistes, c'est la voix des sans-voix, selon notre compréhension. Vous avez une grande audience que vous touchez par rapport à ce que nous faisons, que le message soit porté dehors là, que les peuples autochtones, donc les communautés ont des droits. Et Greenpeace travaille pour donner la voix à ces communautés. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Ce dîner de presse studieux s'est achevé sur une note de convivialité. Les échanges informels se poursuivant autour d'un repas fraternel. Après 2 jours d'informations riches en échanges, le meilleur lauréat de l'examen d'État, édition 2024-2025, ont passé ce dimanche à Lubumbashi le test de sélection du programme Excellencia au Katanga Watanshi. L'épreuve s'est tenue dans le grand salle de l'université protestante de Lubumbashi sous les regards attentifs des autorités provinciales. Le coup d'envoi a été donné par la ministre provinciale de l'économie, Lorraine Lusamba Kazadi, représentant le gouvernement du Haut-Katanga, aux côtés du directeur provincial Joseph Mukwege Chend. Dans son mot d'encouragement, la ministre a rappelé que les Haut-Katanga compte sur sa jeunesse, un message fort adressé aux futurs leaders de la province. Plus de 1000 candidats ont planché sur 100 questions portant sur les Français, l'anglais, la culture générale et le mathématique, une manière d'évaluer leur équilibre entre savoir, logique et curiosité. Le prophète a, lui, exhorté les participants à donner le meilleur d'eux-mêmes pour décrocher cette bourse d'excellence qui financera leurs études universitaires, notamment dans les filières techniques. Le test s'est déroulé dans un environnement digitalisé, transparent et équitable, fidèle à la philosophie du programme Le Mérite avant tout. Une initiative rendue possible grâce à la Fondation Lona qui œuvre pour la promotion de l'excellence et l'éducation dans la province. Place désormais à l'attente des résultats, mais déjà à la fierté d'avoir osé l'excellence. Le cancer du sein tue. Il est donc essentiel pour toutes les femmes de se faire dépister à temps. C'est le message du médecin directeur de l'hôpital du centre Nganda à l'occasion d'Octobre Rose, mois dédié à la sensibilisation sur le risque lié au cancer du sein. Il tue près de 670 000 femmes chaque année, touche pratiquement 2 300 000 femmes. D'ici 2050, le nombre de personnes qui souffrent de ce cancer va augmenter dans des régions et dans des pays à faible revenu et revenus intermédiaires. Voilà pourquoi des périodes comme Octobre Rose, qui vont lutter pour la sensibilisation contre cette maladie, est très importante. Pour renforcer cette campagne, l'État congolais a mis à la disposition de la population un guichet unique de dépistage gratuit au centre Nganda. Le docteur Arnaud Soulou, médecin directeur, explique la procédure. Le dépistage, ça veut dire qu'on va aller voir, aller découvrir la maladie avant même qu'elle présente des signes extérieurs, ce que nous allons rechercher. Mieux vaut prévenir que guérir, insiste le docteur Soulou, laissant un appel fort à toutes les femmes. Se faire dépister à temps, c'est sauver des vies. Les femmes venues volontairement pour le dépistage saluent cette initiative et encouragent leurs sœurs à venir nombreuses. Connaître son état est beaucoup mieux actuellement de pouvoir prévenir toutes sortes de maladies. On se fait dépister avant, on peut éviter les pires. Le message est clair, ensemble, combattons les cancers du sein en nous faisant dépister régulièrement et à temps.